Ma femme Léa que j'y ai aimée profondément pendant 10 ans. Elle s'est suicidée sur la tombe de Julien le jour de son enterrement. Sa meilleure amie m'a appelé pour m'insulter si tu ne t'étais pas acharné sur Léa en te reposant sur ton foutu argent, ses parents ne l'auraient pas forcé à t'épouser. Sans toi elle et Julien seraient heureux ensemble, tu sais à quel point tu es la dégoûtée toutes ces années, espèce de bourreau. En revenant à la vie avant les fiançailles, j'y ai choisi de respecter leur amour. Léa pleurait en me suppliant, sauve-moi, je ne veux pas épouser Julien. L'exposition de portraits est l'amour de ma vie organisée par ma femme Léa à New York a connu un grand succès. Les journalistes et le milieu artistique ont unanimement loué sa maîtrise technique, son usage audacieux des couleurs et la vitalité qui émanait de chaque personnage. Seul un dessin était en nuances de gris où les jeux des ombres et de lumière et une précision profonde semblaient contenir dans chaque trait des sentiments indicibles. Le journaliste demanda en souriant, apparemment ce tableau s'intitule L'amour de ma vie, bien qu'on ne voit que son profil on reconnaît sans peine votre mari Ryan à la silhouette, pourriez-vous nous raconter votre histoire? Léa eut un visage figé et resta longtemps sans répondre à la question du journaliste. Ce ne fut que lorsque son assistante à ses côtés lui tira doucement le PAN de sa veste qu'elle sembla se vider de son regard et déclara lentement, depuis le lycée il s'est toujours assis à mes côtés, nous sommes tombés amoureux à cette époque, il a été mon premier amour. Elle semblait se remémorer des souvenirs, ses yeux reflétant une marée d'émotions mêlant une infinie nostalgie et douceur. Je restais figé, la tablette que je tenais dans mes mains tomba accidentellement par terre. Assis à ses côtés amoureux depuis le lycée, moi je n'avais rencontré Léa que à l'université. En cours j'y aimais toujours et m'asseoir derrière elle comme ça elle ne pouvait pas voir mon regard brûlant posé sur elle. Alors ce dont elle parlait ne pouvait pas être moi, en fin de compte son grand amour elle n'était pas moi mais quelqu'un d'autre. J'y ai été en couple avec Léa pendant 3 ans et marié avec elle pendant 7 ans. Je l'ai accompagnée depuis son statut de jeune fille inconnue passionnée uniquement par la peinture jusqu'à devenir une artiste peintre de renommée internationale. Je lui ai financé des expositions, trouvé des ressources et des sponsors, investis dans ses vernissages et fait sa promotion. Lors d'une interview on lui a demandé comment elle était passée du statut de peintre amateur à celui des artistes renommés en Chine et à l'étranger. Elle n'a pas mentionné une seule fois mes contributions, regardant elle interviewée avec des yeux empreints et une sincérité tranquille. Tout cela est le fruit de mes efforts personnels. Le ciel ne déçoit jamais ceux qui poursuivent leurs rêves à pleine puissance. Ici je veux dire à tous les jeunes qui comme moi ont un rêve, persévérez et n'abandonnez pas vos rêves, vous atteindrez à l'autre rive du succès. Après la diffusion de cette émission, les internautes l'ont élevé au rang de modèle pour les rêveurs. Je baissai les yeux vers ma main gauche où seule l'alliance que je portais encore brillait. Il me fallut plusieurs tours de torsion pour réussir à peine à l'ôter. Bien que l'anneau des vœux des amours ait été retiré, l'empreinte profonde qu'il a laissée sur mon doigt ne cesse de me rappeler à l'existence d'un amour passé. Léa a quitté l'exposition plus tôt sans même prendre le temps de donner des instructions à son assistante. Parce que Julien s'est suicidé à l'hôpital Julien. Léa m'avait dit que Julien était son cousin, qu'il avait toujours pris soin d'elle depuis l'enfance et que sans lui elle aurait pu mourir de faim chez ses parents quand elle était petite. Je lui suis donc très reconnaissant à Julien. J'y ai fait de mon mieux pour m'occuper de son travail et de sa vie. L'année dernière on lui a diagnostiqué un cancer de l'estomac. J'y ai déjà dépensé plus de 80 000 $ pour son traitement. Le mois dernier le médecin m'a appris que le cancer de Julien était en phase terminale. Je suis en train de contacter des hôpitaux à l'étranger avec l'intention de l'emmener là-bas pour tenter une dernière chance. Ce n'est que maintenant que j'y ai compris qu'il était en fait l'amour de la vie de Léa. Comme c'est ridicule, j'y ai pris soin de l'amant de ma femme comme un aîné pendant tant d'années. Léa ne m'a pas contacté. Son dernier message juste avant de partir pour New York pour son exposition de peinture était de bien m'occuper de son cousin Julien. De retour à Boston, Léa est allée directement à l'hôpital. Sur le chemin de la morgue elle a pleuré à s'en rendre malade au bord de l'évanouissement. Beaucoup de gens à Boston la connaissaient, elle avait été invitée plusieurs fois à la télévision et avait donné plus de 20 conférences. Certains internautes ont filmé des vidéos d'elle et les ont publiées en ligne peu de temps après. Des mots-clés liés sont apparus dans les tendances. Le mari de Léa serait décédé, un proche de Léa serait mort prématurément. Mon ami Chris m'a appelé, à peine avais-je décroché qu'il m'a demandé avec empressement, on dit que tu es mort. J'y étais sans voix. Non, attends, si tu peux répondre au téléphone, c'est que tu n'es pas mort. Alors qui est mort? Le premier amour de Léa, répondis-je d'une voix éteinte avant de raccrocher. 3. À la grande surprise de tous, Julien ne s'était pas suicidé, il avait mangé un morceau de phytolac qu'il avait confondu avec du ginseng. Léa organisa elle-même les funérailles de Julien bien qu'il eût sa propre épouse. Elle brava les objections de son entourage pour informer personnellement les proches de Julien, choisir elle-même son urne et sa tombe et diriger la cérémonie des adieux à sa dépouille. Léa, vêtue de noir, jouait le rôle de sa veuve. La femme de Julien se précipita pour la griffer mais Léa la repoussa violemment et lui asséna 2 gifles cinglantes. Elle sanglotait, tu as vécu ma vie pendant tant d'années, pourquoi dois-tu encore me voler ces quelques jours qui me restent? L'entourage disait qu'elle avait perdu la raison et m'appela pour que je la ramène immédiatement à la maison. Quand je suis arrivé en hâte, Léa serrait contre elle le portrait funéraire de Julien et l'air comme ensorcelé. La femme de Julien était assise par terre non loin pleurant devant l'urne funéraire, les joues légèrement gonflées et des traces de sang au coin des lèvres. Je me suis précipité vers elle, lui ai arraché le portrait des mains pour le poser à côté et elle est soulevée d'un geste brusque. Je lui ai crié à voix basse, tu n'en as pas assez fait. Léa se précipita comme une folle vers le portrait funéraire et le serra à nouveau contre elle, levant les yeux. Elle me fixa avec une haine et une folie dans le regard comme si Julien avait été tué par moi. En seulement 2 jours ses orbites s'étaient creusées, ses yeux injectés de sang. Elle me regardait avec l'intensité d'une ennemie jurée avant que son corps ne soit pris de violentes convulsions. Elle me hurla hystériquement, va-t'en, puis me poussa violemment. Pris au dépourvu, je tombai assis sur une couronne mortuaire dressée à côté et lorsque ma paume s'enfonça dans les chrysanthèmes blancs déjà flétris, je vis dans les yeux de Léa une obsession maladive et une haine intense à mon égard. Tu as découvert que je l'aimais, alors tu l'as sciemment trompé en lui faisant croire que c'était du ginseng et ce pas.
C'est à moi qu'on peut reprocher ça, avant cela je ne connaissais même pas l'existence de la plante appelée chamblu. Les gens autour étaient stupéfaits, elle est vraiment folle, je ne voulais pas me ridiculiser avec elle devant la foule, alors je suis parti. 4 Je revis Lia un jour plus tard, Julien avait déjà été enterré et Lia était restée seule près de sa tombe, commençant une diffusion en direct. Pendant le live, elle parlait de son amour pour Julien au fil des années, racontant comment ils s'étaient rencontrés, étaient tombés amoureux et avaient finalement dû se séparer par nécessité. Elle a expliqué à quel point jouer le rôle de ma femme pendant toutes ces années elle avait écœuré et fait souffrir. Finalement elle a sorti une fiole de liquide et devant les centaines de milliers de spectateurs en direct a déclaré qu'elle allait retrouver son amour. Les spectateurs du live l'ont supplié de ne pas agir sous le coup de l'impulsion, lui disant que la vie était plus importante que l'amour, et elles l'ont exhorté à être raisonnable. Elle a regardé les commentaires en temps réel et a secoué la tête avec détermination. Et l'amour est plus important que la vie, je l'aime et suis prête à donner ma vie pour lui. Après ma mort je souhaite être enterré aux côtés de l'amour de ma vie, Julien. J'espère que cette personne ne m'enchaînera plus avec son amour égoïste et qu'elle accordera mon dernier vœu. Elle n'a même pas voulu prononcer mon nom, puis levant résolument la tête elle a bu d'un trait toute la bouteille qu'elle tenait en main et sanglotant a étreint la tombe de Julien. J'y ai immédiatement appelé la police puis tenté de joindre Lia en urgence, mais personne ne répondait au téléphone. Le direct continuait avec plus de 200 000 spectateurs. À un moment donné, beaucoup ont signalé la diffusion, estimant qu'elle induisait en erreur les jeunes et les enfants. Le direct a été fermé dès l'urgence. La tombe de Julien se trouvait à mi-pente de la colline en périphérie de la ville lorsque je suis arrivé. 2h30 et s'était déjà écoulé depuis son direct où elle avait avalé les médicaments. Les médecins légistes recueillaient les preuves sur place. Le corps de Léa avait déjà été placé dans un sac mortuaire et était en train d'être transporté vers le véhicule. Mon esprit était complètement vide, je restais là stupéfait à côté de la tombe. Elle avait vraiment donné sa vie pour l'amour de son cœur. En réalité mon amour était une prison qui elle enchaînait. Je regardais désorienté le chaos bruyant devant moi tandis que la silhouette autrefois vivante de Lia disparaissait peu à peu sous mes yeux. Le son strident du téléphone retentit à ce moment-là. Machinalement je décrochai à l'autre bout du fil. La voix rauque de la meilleure amie de Lia depuis plus de 20 ans hurlait. Si tu ne t'étais pas entêté à la poursuivre avec ton argent malodorant, ses parents ne l'auraient jamais forcé à t'épouser. Sans toi elle et Julien ne seraient pas morts, tu n'es qu'un bourreau. Elle m'a maudit sans relâche avec les mots les plus venimeux, souhaitant que je me fasse écraser par un semi-remorque dès que je mettrais le pied dehors et que mon âme ne trouve jamais le repos après ma mort. Mes mains tremblaient si fort que je n'ai même pas pu retenir mon téléphone qui est tombé sur le sol nu devant la tombe de Julien. C'est Lia qui a trahi notre mariage, c'est aussi Lia qui a trahi son premier amour, Julien. Pourquoi ses amis venaient-ils m'insulter tout en ressassant les mots prononcés par Lia lors de cette interview et de son dernier direct? Je suis monté dans ma voiture et l'esprit embrumé. Le ciel auparavant dégagé fut soudain traversé des éclairs et de tonnerres déchirant encore davantage mon cœur déjà brisé en 1000 éclats. Le véhicule atteignit l'intersection entre la route montagneuse et la voie urbaine lorsque des crissements de freins stridents, des déchirures de métal et des grincements assourdissants déchirèrent l'air. Un vertige écrasant s'abattit sur moi suivi d'une douleur engourdissante. Un sang écarlate inonda mon crâne, glissa le long de mes yeux avant de goûter lentement sur le sol. Ma voiture a été presque réduite en miettes par ce semi-remorque qui a brûlé le feu rouge. Le sang a progressivement envahi mon champ de vision et avant que ma conscience ne s'évanouisse, je n'ai vu qu'un néant terrifiant, une obscurité rougeoyante. 5 Lorsque j'y ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé 7 ans en arrière, un mois avant mes fiançailles avec Léa. Ses parents étaient accroupis à moitié agenouillés devant moi me suppliant de rembourser les 750 000 $ de dettes usuriers de leur fils en échange de quoi ils me donneraient Léa en mariage. Je regardais Lia agenouillée elle aussi, son visage empreint de vide et de confusion. Le visage de Lia dans la fleur de l'âge me plongea un instant dans une sorte d'égarement. Tout autour de moi était à la fois familier et étranger, une sensation chaotique où rêve et réalité s'entremêlaient. Le père de Lia reprit la parole. Ryan, nous savons que tu aimes Lia, si tu acceptes de rembourser la dette de son frère tu pourras faire ce que tu veux avec Lia. Tout en parlant il me lança un regard lourd de sous-entendu. Sa main froide et moite s'est refermée sur la mienne comme une bourrée répugnante et cette sensation réelle m'a fait comprendre plus clairement que ce n'était pas un rêve. J'y ai regardé les 3 personnes devant moi, leurs expressions complexes chacune dissimulant ses sombres intentions. J'y ai retiré ma main de celle de son père et ai déclaré lentement: désolé mais je ne suis pas intéressé par une fille comme la vôtre. Sur ces mots je me suis levé pour quitter la maison de Lia alors que j'y allais partir. Quelqu'un a violemment tiré sur le PN de ma veste retenant mes pas. Ce ne sont que quelques centaines de milliers de dollars, prête cet argent à mes parents, je te le rembourserai plus tard. À ce moment Léa se leva, son regard retrouvant une clarté froide, elle me fixa comme si nous menions une négociation commerciale. Je tirai sur le PN de ma veste, la tapotant comme pour en chasser une saleté imaginaire, puis d'une voix glaciale je rétorquai: désolé, j'y ai des problèmes de trésorerie en ce moment, je ne peux pas sortir 750 000 $ comme ça. Je m'étais inventé une excuse au hasard, je ne voulais pas m'embarrasser davantage avec cette famille, seulement à m'extirper au plus vite de ces lianes étouffantes. Lia fut prise de court, visiblement surprise que je refuse aussi directement. Ridicule, elle ne croyait tout de même pas que son amour propre surpassait celui de ses parents. Ce projet de la porte sud ne t'a-t-il pas rapporté près d'1,5 million de dollars? Comment peux-tu prétendre ne pas avoir 750 000? Lança Lia avec un ton qui se voulait évident. Je fronçai les sourcils, le projet de la porte sud était un investissement que j'y avais fait lors de nos fiançailles dans ma vie précédente, mais les véritables bénéfices n'étaient survenus qu'après notre mariage. À ce stade le projet n'en était que à l'appel des offres. Comment pouvait-elle déjà savoir que j'y avais gagné près d'1,5 million? Je contemplais son visage légèrement pâle et sa sérénité qui ne correspondait pas à son âge. Dans ses yeux un noir profond réapparurent cette froideur familière et cette moquerie. Mon cœur se serra, elle était aussi revenue après réflexion, c'était logique, nous étions morts le même jour, il n'était pas étrange que nous revenions ensemble. Mais cette fois que le ciel m'offrait une seconde chance, je ne voulais plus avoir le moindre lien avec elle.
Si Ryan tu te crois supérieur juste parce que tu as quelques dollars puis en sache que je m'en moque éperdument 75 000 dollars je les gagne facilement lors d'une seule exposition de mes tableaux. Le ton de Léa était catégorique comme si l'argent était déjà sur son compte et qu'il ne lui restait plus que à taper son code pour le récupérer. Elle aida ses parents à se relever papa maman mieux vaut compter sur soi-même que de mendier 75 000 dollars est-ce vraiment une raison pour me marier avec lui. Son père la regarda comme si elle était stupide tandis que sa mère semblait presque la croire. Léa est-ce que c'est vrai ce que tu dis tu peux vraiment sortir 750 000 dollars les yeux de sa mère se rallumèrent d'espoir. Bien sûr que c'est vrai une seule de mes toiles se vend plusieurs millions dis à mon frère de tenir encore 2 mois au pire on hypothéquera notre maison pour l'aider à rembourser en plusieurs fois je vous donnerai cet argent. Après avoir dit cela elle me lança un regard noir alors tu ne vas pas déguerpir tu attends qu'on t'invite à dîner. Son père voulut encore me retenir mais mère et fille lui saisirent la main tendue et lui firent un signe des yeux. Devant moi se tenait une femme au visage encore poupin c'était Léa à 22 ans venant tout juste d'obtenir son diplôme universitaire. Je souris amèrement rongé par l'amertume la première chose qu'elle ait faite en revenant était identique à la mienne couper tout lien émotionnel entre nous. Au moment où je franchissais le seuil de sa porte Joël entendit passer un coup de fil à Julien où es-tu tu m'as tellement manqué. Je poussai un profond soupir silencieux disant de sentiments finalement gaspillés. C'est sur mon téléphone il y avait un appel manqué de mon père après avoir hésité longtemps j'y ai finalement décidé de le rappeler. Le ton de mon père n'était pas des plus aimables et il m'a demandé jusqu'à quand j'y allais continuer à faire des caprices. En entendant sa voix encore pleine de vigueur j'y ai eu les yeux qui se sont instantanément remplis de larmes. Dans ma vie précédente à cause de mon mariage avec Lia mes relations avec mes parents n'étaient pas des meilleures j'y avais refusé le mariage arrangé que il m'avait proposé pour des raisons familiales insistant pour épouser Lia qui non seulement n'avait aucun soutien familial mais était même endettée. Léa se croyait supérieure elle avait toujours estimé qu'en m'épousant elle s'était rabaissée trouvant que mon âme vulgaire et mercantile ne méritait pas ses rêves de lointain et de poésie. Elle savait que mes parents ne l'appréciaient pas alors elle évitait toute occasion de les rencontrer encore moins d'aller leur rendre visite de son propre chef. Plus tard mes parents ont fait des concessions achetant à plusieurs reprises des provisions pour venir partager un repas de famille mais elle trouvait toujours une excuse pour s'échapper prétextant des affaires urgentes à son atelier. Jusqu'à ce qu'elle se suicide devant la tombe de Julien elle n'a jamais appelé mes parents une seule fois. Je ne sais pas quel choc et quelle douleur ma mort a infligé à mes parents je suis leur seul fils je ne leur ai jamais témoigné de piété filiale un seul jour et pour finir je leur ai fait subir la douleur de voir leur enfant partir avant eux. Mes pensées furent interrompues par les cris courroucés de mon père je te hais et dis si tu refuses encore de rencontrer la fille de la famille je romprai les liens père-fils avec toi. Je m'empresser de répondre papa je suis d'accord redis-moi et l'adresse est s'il te plaît. Mon père à l'autre bout du fil resta interloqué un long moment avant de répondre tu as dit quoi? Papa comment elle s'appelle la fille de la famille qu'est-ce qu'elle aime quel cadeau devrais-je apporter? Elle s'appelle Sophia je ne sais pas ce qu'elle m'appelle ta mère pour lui demander. Mon père bafouilla ses mots avant de raccrocher précipitamment. Peu après ma mère m'appela avec une voix prudente et pleine de sous-entendus mon fils tu as enfin compris ton père pensait que tu avais été ensorcelé il a insisté pour que je te rappelle et que je vérifie. J'y avais envie de rire mais mon nez s'est pincé et les larmes ont failli couler. En repensant à la manière dont j'y avais traité mes parents dans ma vie précédente j'y avais envie de me frapper violemment. Maman j'y ai réfléchi je suivrai vos conseils. À l'autre bout du fil ma mère murmura joyeusement je te hais avait dit notre fils est raisonnable et pense au bien commun tu ne devrais pas douter de lui. Puis ma mère a élevé la voix pour me dire Sophia aime les fleurs et les plantes si tu peux va lui en choisir quelques-unes au marché aux fleurs. 8 selon l'adresse que ma mère m'avait donnée je suis arrivé dans un café. Sophia m'attendait déjà là et en me voyant entrer elle m'a fait signe en souriant avec une familiarité déconcertante. Lorsque je me suis assis sa voix claire s'est élevée. C'est ton père qui t'a forcé et n'est-ce pas chez moi c'était pareil elle pencha légèrement la tête sur le côté en disant cela puis me fit un geste de résignation des mains et un air espiègle et adorable. Je m'empressai de secouer les mains non noncées et moi qui voulais voir par moi-même quel genre de charme à la nouvelle jeune femme éminente de notre ville. Sophia rougit légèrement à ces mots et sourit avec embarras. Ce n'était qu'un vote en ligne ça ne compte pas vraiment ce n'est pas comme une évaluation par une autorité officielle alors ne t'en sers pas pour te moquer de moi. Bien que ce soit un vote en ligne on peut tout de même percevoir la tendance Sophia est vraiment exceptionnelle. Dès après mon père elle a créé un projet entrepreneurial technologique à l'université rassemblant un groupe de jeunes ambitieux pour lancer leur entreprise en quelques années à peine ils se sont fait une place à Boston. Une fois que l'entreprise a obtenu des investissements elle s'est engagée dans des œuvres caritatives consacrant 5 des bénéfices de ses actions personnelles à des dons pour les régions montagneuses pauvres. Elle a mis la main à la pâte passant elle-même 2 ans à enseigner bénévolement dans des zones défavorisées aujourd'hui à 25 ans son visage reflète une détermination et une audace qui contrastent fortement avec l'image de la jeune fille amoureuse des fleurs et des plantes que ma mère m'avait décrite. Elle sembla deviner ce que je pensais et dit en souriant alors je ne corresponds pas à ce que tu imaginais. Je hochai la tête puis la secouai non c'est différent par rapport à mon imagination j'y apprécie encore plus la personne qui se tient devant moi. Sophia fut légèrement surprise et le bout de ses oreilles devint subtilement rose. Notre première rencontre fut très agréable nous avons parlé de carrière de rêve et de nos conceptions de la famille. Je découvris que nos valeurs étaient étonnamment similaires. Autrefois Léa considérait sa carrière artistique comme noble alors qu'elle me voyait comme un simple homme des affaires dont l'argent sentait le cuivre. Elle me méprisait sur un ton mi-plaisant mi-sarcastique elle me disait gagner de l'argent ne peut pas s'appeler un rêve être artiste est un rêve. Même en matière de conception familiale Léa pensait que la famille n'était qu'un concept et qu'une famille sans amour était comme un tombeau marital. Quant à Sophia elle pense que tant qu'elle peut contribuer à la société et répondre à ses propres attentes cela peut être une carrière comme un rêve gagner de l'argent et n'est pas honteux ce qui est honteux c'est de gagner de l'argent sale et de ne pas redonner à la société.
Elle dit que la famille est le refuge de Ella, mais même si tout peut nous trahir, la maison reste un havre de paix où on peut trouver de la chaleur. Neuf dans cette vie, je ne porte plus le fardeau de Léa et je me sens beaucoup plus léger. Que ce soit dans mes relations avec mes parents ou dans ma gestion du travail, tout est plus fluide et mon humeur est incroyablement joyeuse. Autrefois, pour prendre soin de ses émotions, je devais constamment me sacrifier et m'adapter à elle. Pourtant, elle n'a jamais accordé des importances qu'à ses propres sentiments sans se soucier du reste. Le soir, en buvant avec mon ami Chris, il m'a montré une publicité dans un magazine d'art en ligne. Je l'ai parcouru rapidement. C'était une annonce payée par Lia pour promouvoir son exposition dans une semaine où elle présenterait une toile sur laquelle elle avait travaillé 3 ans intitulée Les palpitations de la jeunesse. Je ferme les yeux et me remémore ce tableau, une pente couverte de chrysanthèmes sauvages à perte de vue avec 2 personnages se regardant au loin. C'était la première toile qu'elle avait vendue lors de son exposition, acquise pour $1 million par un collectionneur anonyme. Ce tableau précis lui avait forgé une réputation éclatante. Bien que les autres œuvres de Lia fussent assez ordinaires à cette époque, nombreux étaient les amateurs et confrères qui supposaient que les palpitations de la jeunesse devaient receler quelques qualités exceptionnelles pour justifier un tel prix. En vérité, ce mystérieux acheteur n'était autre que moi. J'y avais gardé l'anonymat pour lui offrir à la fois la confiance et les moyens de se consacrer pleinement à sa création. Quant à ce qui rendait ces peintures exceptionnelles, c'était probablement des traits trop grossiers, des lignes trop désordonnées, des niveaux trop exagérés et des compositions trop chaotiques. En réalité, toutes ces toiles vendues à plus d'$1 million avaient été secrètement achetées par moi-même. Quant aux œuvres vendues à des prix plus modestes, elle était grâce à sa prétendue renommée dans l'espoir d'une plus-value future. Mais les gens ne retiendraient que le fait que ces œuvres avaient été acquises à prix d'or sans prêter attention à ses ventes secondaires. Dès lors, sa renommée n'a fait que croître et avec mon aide, elle a même conquis le marché international. Cette vie sans mon aide, je veux voir comment elle va s'en sortir. Je lui ai rendu son téléphone avec indifférence. À partir de maintenant, je ne veux plus entendre parler d'elle. Nous avons rompu. La surprise apparut immédiatement sur son visage, puis après un long moment, il souleva son verre avec excitation. Je suis vraiment heureux que tu aies pris cette décision pour fêter ton retour à la vie de célibataire. Je bois à ta santé. Je reste interdit puis comprends instantanément. En fait, personne autour de nous ne croyait en notre couple. 10 après avoir bu avec Chris, il était presque 22 heures. La nuit en ville, les néons scintillaient d'une lueur jaune chaleureuse tandis que quelques feuilles mortes tombaient çà et là telles des papillons dansant avec grâce. Je ne voulais pas gâcher cette belle nuit. Plutôt que d'appeler un chauffeur, j'y ai préféré rentrer à pied en prenant mon temps. Il était déjà plus de 11 heures lorsque je suis arrivé près de la résidence. Sous le lampadaire à l'entrée du quartier se tenait une silhouette familière. C'était Lia. En me voyant, elle s'avança rapidement et se planta devant moi. Après seulement quelques jours sans la voir, elle paraissait encore plus épuisée, son teint plus pâle. Je n'avais pas envie de lui parler. Par réflexe, j'y ai voulu passer directement à côté d'elle sans m'arrêter. Elle tendit sa main droite pour me barrer directement le passage. La lumière jaunâtre derrière elle rendait son expression obscure à ce moment-là. Ryan, commença Léa d'une voix rauque. Sa voix chargée d'émotions me mit immédiatement en alerte. Je fixai ses yeux, ne voulant rien manquer de son expression. J'y ai une exposition de peinture la semaine prochaine, annonça Léa. Semblait-elle attendre que je dise quelque chose de plus, mais voyant que je ne répondais pas davantage, elle ajouta: je voudrais emprunter $75 000 pour les frais de promotion initiaux. Mes parents ont hypothéqué leur maison pour rembourser une partie du prêt de mon frère et le reste je l'ai utilisé pour organiser une exposition de peinture. Quelle idiote, je ne te prêterai pas cet argent. Tu pourrais toujours demander à Julian, lui suggérai-je avec bienveillance. Julian n'était-il pas l'amour de sa vie? $75 000, ce n'était rien pour lui. Lia eut un visage figé, son regard devenant fuyant. Mon cousin travaille maintenant comme gardien de sécurité, il ne gagne que $3 500 par mois. Je voulais aussi te demander si tu pourrais le transférer dans ton entreprise comme directeur du département marketing. J'y ai éclaté de rire comme si je venais d'entendre la meilleure blague du monde. Dans ma vie précédente, elle m'avait recommandé Julian, disant qu'il était un pilier du département marketing de son ancienne entreprise. Pour lui faire plaisir, je l'avais directement nommé responsable du marketing dans ma société. Bien qu'il n'ait guère de talent et que la plupart des contrats aient été conclus par ses subordonnés, je continuais à le payer grassement $85 000 par an. Lia semblait mal à l'aise, sans doute surprise par ce brusque revirement de ma part, moi qui avais toujours été à ses pieds auparavant. Égoïste comme elle était, si elle avait été un tant soit peu attentive, elle aurait remarqué que nous étions rentrés ensemble. Mais elle était trop arrogante. Quant à elle, jamais pris les autres en considération. Qu'est-ce que ces rires veulent dire? Demanda Léa avec colère. Exactement ce que tu penses, répondit-elle, son visage rougissant instantanément de rage. Tu crois que tu peux m'acheter avec ton argent? Sache que tu rêves éveillé. Tu peux garder ton argent, mais arrête de me coller comme un petit chien. Elle pensait que cette arme fatale me ferait capituler sans condition. Je l'ai simplement prise pour une idiote et souris en secouant la tête et me suis éloigné. Lia est restée sur place immobile jusqu'à ce que j'y entre dans la résidence et atteigne l'immeuble, toujours dans la même position. On sans surprise, pas une seule peinture de l'exposition de Léa ne s'était vendue. À cette époque, elle n'avait ni renommée ni aura particulière, avec seulement quelques œuvres passables, espérait se démarquer parmi une foule de peintres chevronnés relevés du rêve éveillé. Quant à mes amis, lorsqu'ils apprirent notre rupture, ils prirent tout leur distance avec elle. De toute évidence, son plan de monétiser cette exposition avait échoué. Je me demandais comment elle allait affronter les créanciers usuriers et sa famille ayant même hypothéqué sa maison. Mais Hélène n'avait probablement pas envisagé si loin, car elle était trop occupée à poursuivre son grand amour. Oui, elle s'était fiancée avec Julien, qui travaillait encore comme gardien par amour. Pour cela, Julien avait abandonné sa petite amie de 3 ans qui était sa femme dans sa vie précédente. C'est une bonne chose qu'elle n'ait pas à devenir veuve si jeune, c'est elle a une bonne action de Léa et Julien. Elle affiche sans complexe sa relation amoureuse sur Instagram. Julien lui a fait une demande en mariage avec une bague tressée de fleurs sauvages. Julien n'a pas hésité à se battre avec les créanciers usuriers pour la protéger.
Julien elle a porté sur son dos tout le long de l'ascension depuis le pied de la montagne jusqu'au sommet pour lui faire voir le lever du soleil. Julien, tout idéaliste de l'amour pur ne pourrait que soupirer en voyant ses publications. On dirait qu'elle étale son bonheur à tout moment, ce qui me rappelle cette phrase qui circule sur internet: plus on manque de quelque chose, plus on a envie de le montrer. Et ce sentiment qui la rendait si peu sûre d'elle. Je ne tiens pas à connaître la vérité, je souhaite simplement du fond du cœur qu'il reste lié pour l'éternité, scellé à jamais. Pourtant son histoire d'amour avec Julien n'a duré que 2 ou 3 mois sur Instagram avant de s'arrêter net. Je suivais l'histoire avec grand intérêt et j'y ai été vraiment déçu quand elle s'est soudainement interrompue. D'où Sophia et moi en étions arrivés au stade où nous parlions mariage. Même si nous ne nous connaissions que depuis moins de 6 mois, j'y étais certain qu'elle était la femme qu'il me fallait. Sophia avait 2 ans de plus que moi en apparence, elle était douce et gentille, toujours souriante et facile à vivre, mais quand elle déployait toute son aura, j'y avais presque envie de m'agenouiller et de l'appeler grande sœur. Je me souviens des informations sur Sophia que j'y avais vues en ligne dans ma vie précédente. Elle était toujours célibataire et après le décès de ses parents, elle avait dû soutenir à elle seule l'entreprise familiale déçue. À cette époque, nous étions entrés de plein pied dans l'ère numérique et le commerce électronique ainsi que les live streaming avaient eu un impact énorme sur l'entreprise traditionnelle déçue. Si Sophia n'avait pas tenu bon, l'entreprise aurait probablement dû déclarer faillite. Dans cette vie, Sophia et moi sommes ensemble, je ne laisserai certainement pas de telles choses se reproduire, je ferai tout mon possible pour la protéger ainsi que l'entreprise de sa famille. Et bien sûr il y a aussi l'entreprise de ma famille. Comme les choses se passent bien avec Sophia, mon père commence à me laisser prendre en charge davantage des activités du groupe et à approfondir notre collaboration avec le groupe SU. Comparé aux activités commerciales de l'entreprise de mon père, ma précédente société n'était qu'un jeu d'enfants. J'y ai débauché mon ami Chris pour qu'il prenne la direction générale de ma petite entreprise des origines. Quant à moi, j'y ai investi davantage d'énergie dans les affaires du groupe. La veille de mes fiançailles avec Sophia, j'y ai invité Chris à boire un verre. Contrairement à mes fiançailles avec Léa dans ma vie précédente où je n'avais ressenti que de la joie, cette fois-ci en plus de la joie je me sentais surtout nerveux. Je craignais de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter son amour. Plus je passais de temps avec elle, plus elle me semblait étincelante comme une étoile, tandis que Léa n'était qu'une perle imparfaite sortie d'une huître. Je n'ai pas osé trop boire de peur de gâcher la cérémonie de fiançailles du lendemain. Je voulais juste discuter un peu avec mes amis pour calmer mon excitation. En rentrant chez moi, toutes les lumières étaient allumées, ce qui m'a paru étrange. Alors que j'y enlevais mes chaussures dans l'entrée, Léa est apparue enveloppée dans une serviette de bain. Ses cheveux à moitié mouillés tombaient sur ses épaules où perlaient encore quelques gouttes d'eau. Elle dénoua lentement sa serviette de bain, la laissant glisser. Entièrement nue, sa voix empreinte de désir résonna: Ryan, tu es même toujours aimé ce pas. Elle s'avança vers moi pas à pas, ne sachant quel piège elle mijotait. Je donnai un coup de pied dans la porte d'entrée et brandis mon téléphone. Une femme aussi calculatrice ne serait pas venue ici sans raison, elle mijotait certainement quelque sombre manigance. Elle me vit ouvrir la porte d'entrée et commencer à filmer, se baissa aussitôt pour ramasser la serviette de bain par terre et elle s'en enveloppa à la hâte. Ryan, qu'est-ce que tu fais? S'écria-t-elle furieuse. Tu as 5 minutes pour t'habiller et déguerpir, sinon j'y appelle la police pour intrusion, lui aboyai-je sévèrement. J'y avais été négligent, je n'avais jamais changé le code de la porte, ce qui lui avait permis de profiter de cette faille. Elle a traîné longtemps avant de finir par s'habiller et se tenir devant moi. Elle semblait désespérée, les larmes aux yeux. Ryan, tu t'es fiancé avec une autre juste pour te venger. Crois-tu que tu es le seul à pouvoir te marier? Moi aussi je peux épouser Julien. En la voyant ainsi, je me suis senti agacé. J'y ai fait un geste comme pour dire à vous de voir avec quelle intention de la pousser hors de la porte. Son regard est passé progressivement du désespoir à la rancœur. Ryan, j'espère que tu ne le regretteras pas. Elle leva la main pour me gifler, mais je lui attrapai le poignet avant qu'elle ne puisse frapper. Toi tu vaux la peine que je regrette, arrête de déconner et sors d'ici, lui hurlai-je à voix basse. Le regard que me lança Léa était celui qu'on réserve à un parfait inconnu. Elle murmura comme se parlant à elle-même: non, ça ne devrait pas se passer comme ça, pourquoi en est-on arrivé là? Je n'avais pas la patience d'écouter ses divagations, je la poussai dehors d'un geste brusque et verrouillai rapidement la porte derrière elle. Probablement que dans ma vie précédente j'y avais été trop bon avec elle pendant ces 11 années, mais comment pouvait-elle imaginer qu'après avoir déclaré publiquement en direct qu'elle aimait Julien, je continuerais à l'aimer aveuglément? Elle se faisait vraiment trop d'illusions. Le banquet de fiançailles entre Sophia et moi fut grandiose. Ce n'était pas qu'un simple banquet de fiançailles, mais aussi l'annonce officielle de l'union puissante entre le groupe SU et l'entreprise chaîne. Tous les milieux sociaux nous avaient adressé leurs félicitations. Le mariage était prévu 3 mois plus tard, juste pour le nouvel an, symbolisant un tout nouveau commencement. Mon entreprise familiale et l'entreprise SU sont toutes deux en pleine croissance. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que depuis le jour où Léa est soudainement apparue chez moi, elle est devenue comme une ombre impossible à semer. Elle m'attendait à tous les endroits où je pouvais me trouver et est venue plusieurs fois faire des scandales dans mon entreprise et à chaque fois les agents de sécurité l'ont expulsée. Elle n'abandonnant pas, elle s'est ensuite mise à harceler Sophia. Je suppose qu'elle devait avoir des problèmes d'argent, sinon comment cette personne si hautaine aurait-elle pu adopter le comportement de ces mégères qu'elle méprisait tant dans sa vie précédente? C'est plutôt drôle quand on y pense bien qu'elle soit issue d'une famille ordinaire. Elle méprisait les gens ordinaires à tout propos, se vantant de faire de l'art et d'être fondamentalement différente de nous, ces bourgeois vulgaires. Elle utilisait l'argent que je lui donnais pour acheter des bijoux et des sacs coûteux pour réaliser son rêve de parcourir le monde à la recherche des inspirations pour se consacrer uniquement à la peinture sans jamais avoir à se soucier des problèmes de la vie. C'est pourquoi elle avait le temps et la tranquillité d'esprit pour ressasser ce qu'elle appelait son amour. Maintenant MJ est retrouvé Sophia et lui ai expliqué en détail mon passé avec Léa en lui garantissant que je réglerais tous les problèmes. Elle me regarda de haut avec bienveillance, tapota doucement ma joue en souriant: je te fais confiance, reviens me voir une fois que ce sera réglé. Un charisme de femme fatale a coupé le souffle qui a dit qu'elle était une fille idée à côté.
14 J ai invité Léa à sortir déterminée à régler ça rapidement. Elle semblait aller très mal pour ne pas dire vivre dans la misère. Cela fait longtemps que je n'ai plus de ces nouvelles, mon attention est entièrement tournée vers Sofia, les autres femmes ne m'intéressent pas. Aujourd'hui Léa a les cheveux en bataille, le teint cireux, des marques bleuâtres à peine visibles sur les bras, probablement des vieilles blessures et des traces rouges inquiétantes au creux de l'épaule et une taille qui évoque un coup de pied. Elle est vraiment dans un piteux état. Dans ma vie précédente, elle soignait chaque mèche de cheveux, arborait un maquillage impeccable en permanence, jamais je ne l'avais vue aussi misérable. Mais intérieurement je reste impassible, avec même une pointe de jubilation maligne. Ses yeux étaient remplis de larmes, sa frêle silhouette brisée par la brise légère dégageait une beauté mélancolique. Physiquement parlant, elle était plutôt jolie, sinon dans ma vie précédente je n'aurais pas été aveuglé par l'amour. Ryan, je regrette, une phrase décousue, je ne savais pas ce qu'elle voulait exprimer. Et ce que tu aimes en veut d'être parti après le live, et c'est pour ça que tu me fais payer, murmura-t-elle avec douleur, son corps tremblant légèrement. Elle a finalement réalisé que j'y étais revenu, moi aussi j'y ai laissé échapper un petit rire en guise de réponse. Peut-être qu'au milieu de cette période de tourment elle avait fini par comprendre pourquoi mon attitude envers elle avait soudainement changé à ce point, pourquoi je l'évitais systématiquement et rompais tout lien avec elle. Je ne lui ai pas répondu car cette confession ne m'a ému en rien, ce n'était que ses propres choix après tout. Je t'en supplie, je ne veux pas épouser Julien. Lia me saisit la main, prête à s'agenouiller. Je repoussai froidement sa main et la regardai avec mépris, et alors? Elle pleurait avec désespoir. À l'époque il ne m'a donné que 50 000 $ pour que je l'épouse, il se droguait en secret et après avoir pris sa dose il me battait, me maltraitait, et ces 50 000 $ il les avait empruntés à un ami. Quand il n'a pas pu rembourser, il a voulu que il veut que je paie ma dette avec mon corps, éclata et elle en sanglots. Je compris soudain que j'y avais atteint un mur et qu'il était temps de faire demi-tour. Trop tard, cet homme était l'amour de sa vie, celui pour qui elle aurait sacrifié son existence, et voilà qu'après seulement 6 mois de relation ce rêve s'effondrait déjà. Le personnage de Julien dans sa vie précédente était celui que je lui avais forgé. Il avait un travail respectable, une famille heureuse, il se montrait courtois en public et prenait grand soin de son épouse. Ainsi Léa, elle aimait un homme déjà marié, et ce désir interdit qu'elle ne pouvait qu'éprouver en secret la stimulait, la rendait folle. Aujourd'hui les deux obstacles que nous représentions Julien et moi avaient disparu, ils pouvaient s'aimer au grand jour, mais cet amour ne dura pas 6 mois. Elle ne pouvait admettre que l'homme qu'elle aimait était un drogué incapable et violent. Alors elle a encore pensé à moi, celui que ses parents avaient forcé à épouser par dépit dans sa vie précédente, simplement parce que j'y avais un peu d'argent. Je baisse les yeux vers la beauté brisée devant moi et lui lance un avertissement. C'est ton propre choix quand tu as choisi de mourir en étreignant sa pierre tombale, tu m'avais déjà perdu. Si tu oses encore harceler Sofia, et l'avenir ne t'étonne pas si je me montre impitoyable envers toi et ta famille, tu sais très bien que j'y en suis capable. Elle laissa fait ça par terre, refusant d'y croire, et éclata en sanglots en se tenant la tête. Mais aussi douloureusement qu'elle pleure, cela ne peut plus toucher mon cœur. Dans cette vie je suis pleinement satisfait et je la remercie même pour ses actes passés, car sans eux je n'aurais jamais rencontré Sofia. Quand je suis parti, Léa pleurait derrière moi en disant Ryan, c'est moi qui t'ai fait du tort ces derniers temps, j'y ai enfin compris que tout ce que j'y avait été planifié par toi, c'est grâce à toi que j'y ai connu ce bonheur dans la vie précédente. C'est Julien qui m'a utilisé, il m'a en fait soutiré de l'argent tout ce temps, c'est lui qui m'a trompé en premier, au fond je t'aime Ryan, c'est lui qui m'a contrôlé mentalement. Je n'ai pas ralenti le pas et m'éloignant de plus en plus, les voix derrière moi se sont peu à peu éteintes. 14 Si Léa avait pu rester fidèle à l'amour dans son cœur, je l'aurais peut-être admiré un peu. Maintenant il ne reste plus que du mépris. Le jour du nouvel an, j'y ai épousé Sofia. Au moment où l'anneau a glissé sur son annulaire gauche, j'y ai enfin pu laisser tomber le poids qui pesait sur mon cœur. Désormais cette femme m'appartenait vraiment. Quelques mois plus tard, alors que Sofia et moi étions blottis sur le canapé à regarder les informations, nous avons assisté à une scène d'arrestation de toxicomanes par des policiers antidrogue. Parmi la file des accros hommes et femmes, la silhouette de Julien se détachait clairement. Selon le reportage, ces images auraient été fournies par un informateur souhaitant garder l'anonymat. Bien que j'y ai été choqué de voir Julien, en y réfléchissant, il avait souvent affaire à ce genre de choses et il était inévitable qu'il finisse par se faire arrêter. Je ne m'attendais pas à ce que cette histoire ait une suite. En fait, Julien ne se contentait pas de consommer, il vendait aussi. Il n'avait déjà pas beaucoup d'argent et devait financer sa consommation en vendant. Le jour où la police les a arrêtés, ils ont perquisitionné leur domicile et ont trouvé plus de 300 grammes de drogue cachés dans un sac de farine chez lui. Bien que le type exact de drogue n'ait pas été précisé avec une telle quantité, il avait peu de chances de ressortir de sitôt. 15 Après avoir conclu une affaire, mon chauffeur m'a déposé à l'entrée de la résidence. J'y ai demandé au chauffeur de rentrer seul, voulant marcher un peu pour prendre l'air. La brise du début des automnes était délicieusement agréable, dissipant la chaleur et l'humidité estivale, ce qui améliorait considérablement mon humeur. Je me suis assis sur le bord du parterre fleuri le long de la route, souhaitant prendre quelques photos du paysage nocturne paisible pour les partager plus tard avec Sofia. Je vis alors une silhouette frêle apparaître dans mon objectif. Elle me fixait d'un air obstiné, les yeux perdus. On dirait que tu t'en sors plutôt bien, murmura Lia avec un sourire amer. Encore elle, vraiment comme une ombre collée à moi sans relâche. Je rangeais mon téléphone, apparemment il faut tout reprendre car j'y ai accidentellement photographié quelque chose de sale. Léa, stimulée par mon expression de dégoût, semblait désemparée. Ryan, je l'ai fait mettre en prison, il sera condamné à perpétuité. Maintenant tu peux me pardonner, n'est-ce pas? Je restais stupéfait, c'était donc elle l'indicateur. Léa et s'était déjà courbée agenouillée devant moi. Je me déplaçais avec dégoût et lui lançais ce qu'il méritait pour ce qu'il a fait. Combien de personnes innocentes et de familles il a détruites, il méritait de mourir. Les yeux de Lia s'emplirent de larmes et elle expliqua d'une voix pâle, mais c'est pour toi que je vais les dénoncer, c'est pour te faire réparation. Dans ma vie précédente je n'aurais pas dû t'abandonner, je le regrette tellement. Pourquoi ai-je voulu mourir pour un salaud alors que nous avions une vie si heureuse?
Tu sais à quel point je me suis haï ces derniers temps, j'y avais envie de me tuer, tu as été si bon avec moi et pourtant je... Elle fut prise de sanglots et ne put continuer. Après une pause elle reprit, je croyais encore elle aimait toi, tu es apparu au moment où nous étions le plus amoureux, mes parents m'ont forcé à t'épouser, je pensais que c'était toi qui nous avais séparés mais finalement j'y ai compris que je t'aimais, c'est toi que j'y aime Ryan. Je suis un peu sans voix jusqu'à maintenant et n'oublie pas de rejeter la faute sur moi. Je vais les corriger, je ne suis pas apparu comme un cheveu sur la soupe au moment où vous vous aimiez le plus, tu as sans doute oublié que c'est toi qui t'es agenouillé devant moi suppliant mon aide pour sauver ta famille. À l'époque je te courtisais simplement sans jamais t'avoir forcé à quoi que ce soit. C'est toi qui as choisi d'abandonner ton premier amour, c'est toi qui as choisi de te mettre avec moi pour l'argent. Tu crois que qui aurait acheté tes misérables toiles si je n'avais pas dépensé une fortune pour les acheter en secret, tu n'aurais même pas pu te nourrir, vouloir le beurre et l'argent du beurre, tu me dégoûtes vraiment. Lia ouvrit la bouche de stupeur en entendant cela, ces tableaux c'était toi, non c'est impossible, elle secoua frénétiquement la tête refusant de croire que la carrière dont elle était si fière dans sa vie précédente n'était qu'un beau rêve que j'y avais construit pour elle. Je ne comptais pas la laisser et s'en tirer ainsi tout ce que j'y avais fait pour elle, pourquoi ne pas le lui faire savoir? Si ses remords pouvaient la ronger encore plus, j'y en serais ravi. Je lui ai dit mot à mot oui c'est moi le battage médiatique de ton exposition, les sponsors, les acheteurs anonymes qui ont payé des prix exorbitants, c'est moi, tes peintures ne valent rien sur le marché, ce ne sont que des croûtes à quelques centaines de yuan. Et aussi tes prix à l'étranger, tu crois que tu les aurais obtenus sans mon parrainage? Réveille-toi. Lia s'était déjà bouché les oreilles, elle ne pouvait pas y croire, ne voulait pas y croire, elle s'est effondrée sur le sol répétant sans cesse je ne te crois pas, je ne te crois pas. Peu importe que tu me crois ou non, ça ne me concerne pas, je range mon téléphone dans ma poche et me prépare à rentrer. Je ne pourrai pas prendre de photos du paysage nocturne ce soir, ce sera pour une prochaine fois avec Sophia. Ryan ne me quitte pas, mes parents et mon frère m'ont abandonné, Julien n'est plus là, tu es tout ce qui me reste, elle s'accroche à mon pantalon prostré au sol. Dès un mouvement c'est que je libère ma jambe de son étreinte, merci au ciel de m'avoir offert une seconde chance, ces 10 années dans ma vie précédente je les considère comme perdues, ne me parle plus des amours. Toi tu ne le mérites pas, je m'éloigner des un pas décidé indifférent à ses gémissements sur le sol. 16 Mon monde était enfin silencieux depuis cette nuit, la Léa avait complètement disparu de ma vie. Un an plus tard Sophia tomba enceinte lors d'une consultation prénatale, le médecin nous annonça que nous attendions des jumeaux. Soudain je sentis le poids des responsabilités s'alourdir sur mes épaules, désormais je ne devrais plus seulement m'occuper de Sophia mais aussi de 2 enfants. Lors d'une interview on lui a demandé comment elle était passée du statut de peintre amateur à celui des artistes renommés en Chine et à l'étranger. Tout allait dans la bonne direction sauf pour Léa. J'y ai entendu parler d'elle à nouveau lorsque Chris et moi discutions du temps idéal pour qu'une femme retombe enceinte après un accouchement. Il a visiblement éludé ma question, changeant brusquement de sujet pour mentionner Léa. Il m'a dit que Léa était devenue un peu folle ces 2 dernières années, obsédée par l'organisation des expositions de peinture. Elle avait contracté des prêts dont personne ne connaissait le montant, hypothéquant tout ce qu'elle possédait, mais ses expositions s'étaient englouties comme des pierres dans elle sans faire la moindre vague. Aujourd'hui tous les créanciers anciens et nouveaux ont débarqué chez elle, ses parents et son frère avaient disparu depuis longtemps et elle était la seule à être restée à Boston. Alors tous ces créanciers se sont rués sur elle, acculée, elle a grimpé sur une falaise et elle s'est jetée dans le vide, son corps n'a été découvert que plusieurs jours plus tard par des randonneurs en exploration. En disant cela Chris a sorti son téléphone et m'a montré un article de presse. J'y ai regardé le lieu de l'accident, c'était exactement la montagne où Léa avait posté sur Instagram une photo d'elle et Julien regardant le lever du soleil, la falaise là-bas faisait plusieurs centaines de mètres de haut, en sautant ses os avaient dû se briser net. Chris soupira silencieusement disant qu'il n'aurait jamais imaginé qu'une personne qui paraissait si calme à l'origine puisse commettre des actes aussi absurdes. 2 jours plus tard la police m'a contacté disant qu'il s'agissait d'une lettre que Léa m'avait laissée, ils avaient trouvé ces choses en fouillant son ancien domicile où était écrit mon moyen de contact avec la demande de me les transmettre. C'était un épais journal, chaque page soigneusement remplie. Mais je n'avais pas envie de le lire, que ce soit ses repentirs ou ses déclarations d'amour, tout cela ne me concernait plus. Je pris un bassin en métal, y déposai le journal et y mis le feu réduisant tout en cendres. Sophia s'approcha alors de moi, elle releva doucement ses longs cheveux avec une infinie tendresse et demanda mon chéri, que brûles-tu donc? Juste quelques déchets sans importance, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Fin.